Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans ma vidéo. Donc comme vous l'avez vu dans le titre, aujourd'hui on se retrouve pour un tuto simple, rapide, efficace, tout ce qu'on aime. J'avais envie de partager avec vous une tendance qui est assez récente qui s'appelle le Foxy Eyes. Et donc qu'est-ce que le Foxy Eyes? Eh bien c'est tout simplement une tendance qui est assez récente qui permet de donner au regard un effet beaucoup plus étiré, un peu en amande, un peu lifting sans chirurgie, simplement avec du maquillage. Donc c'est tout simple, c'est rapide et c'est efficace, que ce soit pour une soirée, pour une journée, c'est vraiment au top. Donc moi, personnellement, je vous dis tout de suite qu'il n'y a absolument pas besoin d'avoir une palette à 80 € entre les mains pour avoir quelque chose de joli. Comme ça, au moins, on a les bases. Donc c'est souvent fait avec des couleurs dans les tons chauds, donc le brun, le taupe, le marron, le gris, le noir, ça vient vraiment apporter de l'intensité, ça donne un effet charbonneux et hyper sexy au regard, donc voilà. Donc non, on n'aura pas besoin d'une grande palette, d'une grande marque, mais on aura absolument besoin, et c'est nécessaire, de pinceaux. Donc on aura besoin par exemple de ce genre de pinceau, donc un pinceau fluffy, donc vous savez assez fourni en poils, pour pouvoir vraiment estomper la matière. Donc ça c'est vraiment important. Donc on peut également prendre ce genre de pinceau. Donc c'est un pinceau fluffy mais beaucoup plus fin. Il peut être pratique pour soit estomper le marron un peu plus foncé qu'on viendra mettre en creux de paupière ou le noir qu'on viendra appliquer avec un tout petit pinceau. Et du coup pour le petit pinceau, c'est ce genre de pinceau qu'il va falloir, pas plus gros, pas plus fin. C'est un pinceau qui est utilisé normalement pour les traits de liner, donc c'est ce qu'il nous faut, c'est parfait. Donc en gros, un marron, un noir, 3 pinceaux et on est parti. Pour ceux qui sont déjà en train de se dire, dans tous les cas, je n'y arriverai pas, les traits droits, l'estompage, etc., c'est pas du tout fait pour moi, je vais vous donner une astuce. Donc pour être sûr qu'on donne vraiment l'effet étiré au regard et qu'on ne veut pas se tromper, on vient prendre tout simplement du scotch. Ouais, du scotch. On va venir découper un maximum grand pour avoir vraiment cette longueur-ci pour vraiment étirer le regard. Donc moi par exemple cette longueur-là c'est parfait. On colle une fois sur la main pour éviter justement qu'on ait la colle à même la peau et qu'on évite quand même de ruiner son maquillage. Et on vient le placer ici et on se base par rapport à la fin de notre sourcil. Comme ça. On le colle bien. C'est important de bien le coller parce que si on a des chutes de fard, ça va se glisser en dessous. Et quand on va retirer le scotch, on va dire que tout ça n'aura servi à rien. En fait, ça donne déjà l'impression d'être lifté. Vous allez voir, c'est rapide. Donc là, dans ma palette Be Perfect, n'importe quelle palette fera l'affaire, je vous le répète, c'est important. Je viens prendre la teinte basique, donc c'est ce brun juste ici, avec mon gros pinceau, comme celui-là. Et je viens juste travailler le coin externe. Et on va vraiment au niveau du scotch, on suit vraiment le scotch, hein. Tant pis si ça remonte un peu plus que la normale par rapport à ce que vous faites d'habitude. On vient un tout petit peu plus haut que son creux d'œil naturel pour justement agrandir le regard. Et moi je vais jusqu'à mi-œil à peu près, c'est vraiment pour donner juste de l'intensité au regard à ce niveau-là. Et ça va permettre en plus de faciliter l'estompage du noir qu'on va venir juste après appliquer. Donc on n'hésite pas à appuyer un peu plus au niveau du scotch pour bien appliquer la matière, qu'il n'y ait pas de trou au moment où on enlève le scotch, ça serait dommage. Donc là les chutes vont se coller sur le scotch, mais tant mieux, c'est parfait. Donc là je me base vraiment par rapport à la hauteur du scotch pour m'arrêter à ce niveau là. En fait je forme comme un triangle au coin externe de mon œil, comme ça je sais que l'effet étiré qu'on veut pour le Foxy Eyes sera bien là. Donc déjà juste comme ça par rapport au deuxième œil, on voit que ça intensifie ne serait-ce qu'avec une seule couleur le regard, donc c'est parfait. Ensuite ce que je vais faire, donc là je prends le plus petit pinceau qui est toujours fluffy et je viens mélanger les deux. Donc juste ces deux là ensemble, donc c'est la teinte All et la teinte Intuition. Et là je viens appliquer vraiment en base au niveau des cils et je vais faire comme un faux liner avec cette teinte-ci. Je remonte un peu à mon pli paupière et je sais pas si vous voyez déjà la différence. Moi je la vois, hein. Je sais pas si vous la voyez. Ça serait bien. Mais ça vient intensifier un tout petit peu, sans avoir déjà appliqué le noir, le regard. Donc on n'hésite pas à remonter. C'est ça qui va être joli en fait. En enlevant le scotch, ça va vraiment être droit. Genre le maquillage parfait. Et c'est tout simple. On n'hésite pas à reprendre le premier pinceau avec le brun assez orangé. Et on estompe le tout. Et donc là, on a déjà bientôt fini, oui oui. On vient prendre son petit pinceau liner et on vient prendre du noir. On n'oublie pas de tapoter pour pas avoir plein de matière qui risque de tomber sur notre magnifique teint. Et là, on se base déjà au niveau
du ras de cils. Attends, je vais poser ma palette parce que là, il faut que je me concentre. On va jusqu'à à peu près mi-œil. Donc moi, à peu près ici. Là. Je me base à ça. Donc là, je viens de dessiner un liner assez grossier. Donc déjà, on voit la différence par rapport au deuxième œil. Ça vient vraiment donner l'impression que l'œil est beaucoup plus étiré, beaucoup plus en amande et j'adore. Donc là, c'est vraiment propre à chacun. On peut monter un peu plus si vous le voulez. On peut mettre plus de noir. On peut faire un trait beaucoup plus épais. C'est vraiment selon ce que vous avez envie, selon la forme de votre œil. C'est important pour pas alourdir le regard. C'est vraiment le maquillage qui va tout le monde en fait. Vraiment. Donc là, sans matière au début. Pour voir si vraiment on a besoin d'en rajouter, on prend un petit pinceau fluffy, un autre. Et on vient tout simplement estomper les rebords du noir. Donc là, ça va vraiment apporter le côté charbonneux au maquillage. Donc là, on en est là. Donc on voit que ça a un peu épaissi le trait. Si on veut reprendre et intensifier encore avec du noir, on reprend tout simplement le petit pinceau avec du noir et on vient précisément au ras de cils retravailler notre intensité. Voilà, donc quand on a quelque chose qui nous plaît, on a quasiment fini le maquillage à 80%. Donc on va venir seulement rajouter la particularité de ce maquillage. Donc c'est en coin interne vraiment de l'œil, rajouter une petite pointe pour accentuer l'effet, vous savez, amande au niveau du coin interne. Donc pour ça on a deux solutions. Soit on vient prendre un liner avec une pointe très fine, assez ferme pour pas que ça se plie et qu'on vienne faire un pâté clairement. Ou soit on reprend le pinceau qu'on a utilisé pour faire justement le faux liner et on vient tout simplement appliquer du fard noir. C'est tout simple. On va partir sur le fait qu'on n'a pas de liner et qu'on a envie de se débrouiller vraiment avec le peu qu'on a. C'est l'idée. Donc là vraiment on va se baser par rapport à son creux d'œil naturel et on va essayer de faire une pointe. Je ne sais pas si vous allez bien voir ce que je fais. J'ai pas envie de me rater. Donc là je ne sais pas si... Bon, c'est pas fini. Vous voyez déjà la différence par rapport au deuxième œil. Non. Si. Donc là, une fois qu'on a fait notre trait, on vient combler en rapportant en fait au niveau vraiment du coin interne, en faisant un triangle en fait. On peut venir avec un autre petit pinceau du même gabarit, estomper. Donc voilà, je ne sais pas si vous remarquez déjà la différence que ça donne au niveau des deux yeux. J'ai un œil beaucoup plus étiré, que ce soit du coin externe ou au coin interne, que celui-là. On dirait que j'ai pas du tout une forme comme celle-ci au naturel. Donc voilà. Donc une fois qu'on en est là, du coup, on vient retirer son scotch délicatement. Voilà, si on voit qu'on a quelques chutes, on vient nettoyer, c'est pas grave. Voilà, donc ça fait quelque chose de beaucoup plus propre que si on avait fait sans scotch. Donc là, c'est une astuce, vous prenez pas, c'est cadeau. Donc on voit vraiment que c'est bien droit, que le noir est bien estompé. Comme je vous le disais tout à l'heure, on peut, mais ça c'est comme vous voulez, remonter encore plus le noir. C'est selon les envies, selon ce qu'on a envie de faire. Donc voilà, donc ce qu'on peut, en plus de ça, c'est rajouter un tout petit peu de crayon noir en coin interne. Juste vraiment pour continuer l'intensité à ce niveau-là. Et on peut vraiment s'arrêter avant le mi-œil pour pas que ça alourdisse le regard. Donc voilà, donc on vient mettre son mascara tout simplement. Donc moi c'est le même que d'habitude de chez Nocibé. Et on essaye en fait de donner un mouvement vers le coin externe pour que ça vienne justement accentuer le côté étiré du regard. Donc voilà ce que ça donne avec le mascara. Donc c'est pas la base du maquillage, ça vient quand même apporter la touche finale au make-up. Donc je viens faire le deuxième œil. Donc voilà du coup ce que ça donne avec les deux yeux. Donc en fait ce qui est le plus dur entre guillemets pour ce make-up là, c'est de faire quelque chose d'assez symétrique, même si ça ne le sera jamais concrètement. C'est assez compliqué de faire les deux mêmes yeux, sachant qu'en plus il faut mettre le scotch avant. Voilà, je sais pas si c'est clair, mais en tout cas, voilà le résultat pour les deux yeux. Donc je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve que ça étire l'œil, mais c'est trop beau. Je trouve qu'on a un petit regard de biche, j'adore. Et donc pour finir le look, du coup je vais mettre un rouge à lèvres.
J'ai essayé avec plein de rouge à lèvres possibles, que ce soit du rose, que ce soit du rouge, du bordeaux, et j'avais pas mon coup de cœur. Voilà, je n'ai pas mon coup de cœur, donc on peut mettre absolument tout ce qu'on veut. Je sais pas si c'est le fait d'être habillée en bordeaux qui me donne pas envie de mettre du rouge, alors que là, si je m'écoutais avec un maquillage comme ça, je mettrais du rouge, mais enfin bref. Donc du coup, celui qui me plaisait le plus, c'est un rouge à lèvres de chez Nocibé. Donc la teinte, c'est la Gold, voilà, c'est tout. Nocibé, c'est les Metal Kiss, donc voilà, avec un embout comme celui-là, que j'ai appliqué du coup. Voilà, je sais pas si ça rend bien, je trouve que c'est pas mal. Je suis pas sûre. Mais j'ai pas mon coup de cœur pour les autres, donc ça va rester comme ça. Donc du coup, voilà pour le résultat final. Donc voilà, la vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu, j'espère que le maquillage vous plaît et que vous allez essayer de votre côté de le reproduire. J'espère que vous voyez vraiment la différence entre le début de la vidéo et la fin, ça veut dire que j'ai bien fait mon boulot. En tout cas, merci à vous d'avoir regardé cette vidéo, ça m'a fait grave plaisir de vous partager cette petite astuce pour avoir un Foxy Eyes au top. On n'hésite pas à liker, à commenter, à partager un maximum et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et je compte sur vous. Je vous dis donc à mercredi prochain, je vous fais plein de gros bisous comme d'habitude. Et en attendant, prenez bien soin de vous.